Le marché. Toujours du monde au marché. Toujours de l'animation ici. Sabunyuma Yarama Ah Tunya Ledi Dunia Tunya Ledi Tunya Ledi Saya Tunya Ledi Tunya Ledi Gelia Tunya Ledi Ah Tunya Ledi Saya Tunya Ledi Ah, Tunya Ledi, Dunia, Tunya Ledi. En direction des cultivateurs de sel. Hop là, c'est bon. On a failli perdre un moteur. Ah, il n'y a pas de moteur. Là on avance au bâton. Pas de moteur. Oui, il faut ramener la force. Pas de moteur, c'est le bateau no stress. Ouais, le bateau no stress en plus. Alors, on est en train de s'approcher vers un monsieur qui est en train d'extraire du sel. Donc le lac, ah oui, il avait 2,50 m de profond, maintenant il est à 4 mètres de profond. Donc ils ont dû se créer des échasses pour arriver à être plus ou moins stable, et après avec une perche avec laquelle ils ont fixé un racloir, ils arrivent à racler le fond du lac pour faire un tas de sel, et après avec une espèce de seau ils arrivent à hisser le sel sur la péniche. Dans la petite barque il y a des trous, ce qui fait que l'eau elle arrive à sortir et du coup on garde que le sel. Donc hyper physique comme travail, et les mecs ils arrivent à faire ça 3 heures de suite, mais ce qui est déjà énorme, mais après pas plus, ils doivent s'arrêter et ils doivent s'enduire de beurre de karité ou de vaseline, sinon ils sont brûlés tellement l'eau a de sel. Ouais, donc là il est en train de, avec une pelle, de rassembler le sel pour faire un tas. Et ensuite le tas assez gros, il va le ramasser avec le godet pour le mettre dans la barque. C'est méga physique le truc.
Vas-y, force un peu. Regarde. Ces biscottos de grimpeurs là, ils sont où? Tu dois aller plus. Tu dois aller plus près là-bas, Ouais. je pense, c'est ça. Hein. This one. Alors Mila, Attention, Mila, je m'attache parce que Voilà. Voilà, ouais. avec le turbo. Allez, soyez. Ready? Voilà. Je te dis, mais pas facile hein. c'est pas possible. Ah, Mila. Allez, wouhou. Ok. Donc le sel, quand il sort du lac, il est noir, comme ça. Charbon. Noir, gris, noir, gris, charbon, ouais. Ouais. Mais ça, c'est à cause de l'argile qui est fond. Maintenant, avec le temps, avec au contact, quand ça sort, au contact de l'air et du soleil, Il se... il se met à- il devient change, blanc. il devient blanc. D'accord. Au fur et à mesure qu'il est là plus longtemps, il est encore plus blanc. Mathias, explique-nous un truc. On a un gros couteau, mais il faut qu'on l'aiguise parce qu'il coupe rien. Et Sophie, elle a un tout petit couteau. Lui, il est minuscule, mais par contre, il coupe très fort. VS. Alors fais-nous voir la démo avec ce salami de porc, pur porc, Déjà. n'est-ce pas? Lui. Du cochon, idiote. Ouais. Oh, difficile, hein, il y a tout qui tremble. Ok. Opinel. En fait, c'est une opinel, c'est genre, tu l'as commandé sur Wish. Tu crois toujours que c'est gros, mais c'est tout petit. Tu fais de la pédicure. C'est chou de te voir tenir ça. Ouais, franchement, tu fais le job, hein. Elliot va nous parler des tortues. Bon, alors du coup, déjà, une fois renversée, la torture, elle meurt. Pourquoi? Parce que là, il y a ses poumons. Et quand elle est retournée, toute cette partie-là, ça appuie et du coup, l'air, elle peut plus respirer et du coup, c'est dead. Ensuite, comment savoir si c'est un homme ou une femelle? Ça, c'est un homme et ça, c'est une femelle. Et pourquoi ils ont des cornes là plus évoluées, enfin plus Comment grandes? tu les différencies? Là, c'est un homme parce que c'est plus grand. Et là, La c'est une fourche. femelle. Ok, C'est plus petit. d'accord. Et autre différence, le mâle dessous, il a une forme Un peu. concave. Donc, un peu incurvé pour pouvoir venir sur la femelle pour faire des bébés. Et comment on distingue? Qu'est-ce qu'on va savoir si c'est un garçon ou une fille? On va savoir que le mâle, il est plus gros, on va dire. Un peu plus courbé. Concave. Ouais. Non mais Que la et puis même femelle. les œufs, comment quand il y a les œufs, Ah, il y en a un qui dure 3 ans et un qui dure 3 mois et un qui a 4 mois. De 3 à 4 mois et... Non, 4 ans et 6 ans. Voilà. non, pas du tout. La femme peut conserver la semence du mâle en 4 et 6 ans. Donc les petits spermatos, ils peuvent rester dans la femelle. Et l'œuf, ils sont pondus pendant longtemps. Et en fait, ça dépend du temps d'incubation pour savoir si c'est un garçon ou une fille. C'est par la température d'incubation que le sexe va être déterminé. Donc à la base, ils sont tous les mêmes. Perplexe, là. J'ai pas tout compris. Mandela. Mandela, viens ici. C'est la plus âgée, 102 ans. Le plus âgé, ce senior, Ou le, pardon. Mandela, il s'appelle. Mandela, ouais. Alors, Elliot, on t'écoute. Du coup, quel est le point commun entre une tortue et un arbre? Ben, pour compter quelles années ils ont, il faut compter toutes les petites lignes qu'il y a sur les écailles. Les sillons de l'écaille. Et c'est comme dans les arbres. C'est un peu comme. Ouais, hein. Ouais, voilà, c'est la même chose. Donc, le point commun entre la tortue et l'arbre, c'est Il faut compter les lignes. pour savoir son âge. Exactement. Eh ouais.
partir. Ah. 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 Eh ben, Ah. 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 je crois que Ah. Marcel, il est content. Ah. 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 Mila, qu'est-ce que tu as appris sur les tortues? Alors j'ai appris qu'elle pouvait peser 100 kilos et qu'elle mangeait 5 kilos de nourriture, enfin, ouais, de Elle mange nourriture des par jour. cornflakes, elle mange des pâtes, elle mange quoi? De la salade. Des pak choy. Là, avant, il y avait un tas. Ouais. Il n'y a plus rien. 5 kilos de salade par jour. T'as intérêt à avoir un grand jardin. Donc, nous avons fini la visite de cette clinique des tortues. Mathias va vous faire un explicatif de comment on différencie une femelle normale. Alors, c'est très simple. La femelle a le ventre bombé et le mâle creux pour lui monter dessus. Ouais, Tout ok. ça. Et comment tu différencies autrement? Bah, tu la retournes. Bah alors, qu'est-ce que vous faites? On prépare à manger comme tous les jours. Comme tous les jours. Toi, tu coupes les tomates. Oui. Tu fais ça bien. Coupe pas les doigts, hein. Elliot, il est à l'aubergine. Concentré. Ouh là là, il fait ça bien. J'essaye de faire comme les cuisiniers, tu sais. Ils font comme ça. Ouais, c'est tcha 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 tcha. Et comment ils font? Moi, mon couteau, il fait comme ça. Ou bien ils font comme ça. Et Sophie, elle est au poivron. T'es sûr que c'est des poivrons? Tu as des petits piments verts. Attends, je On vais verra. goûter, on verra. Et on est dans un Attends. lieu assez sympa. On est à la lagune de la Somone. Hein, Sympa, ouais. on a pu parquer là. Laissez-moi faire du poivron. Et juste là derrière, et ben, c'est la lagune. Et de ce côté, ben, c'est la mer. Et pour le cadeau de Noël, peut-être qu'on va faire du surf. Et il paraîtrait qu'ils ont reçu, pour cadeau de Noël, on leur fait un cours de surf. Pas mal, hein? Tiens, un drapeau pirate. Et bonjour. Puis alors, Bonjour. c'est quoi le plan ce matin? On va faire du surf. Du surf. C'est Ah ouais. Bryce. Moi, c'est Micheline. Mais non, Ah, je ok. m'appelle pas Micheline, je m'appelle Mila. Le jour de Noël, c'est pas mal ça? Comme ça, les rames, un peu, gauche droite. Easy Frankie. Pas trop devant. C'est juste comme ça. Voilà. Allez. Droit. Voilà. Regarde, avance un peu. Voilà, c'est bon. Allez. Regarde devant. Allez. Hop, c'est bon. Allez, ouais. Bon, Mila, premières impressions. C'était cool. T'as aimé? Ouais. Ouais. T'aimes ça? Oui. C'est bien aussi là, l'eau, hein? C'est cool, hein. Et Elliot? Alors, dis-nous, c'est comment? Trop bien. Trop bien? Et tous ces amas de coquillages que vous voyez, ça a été remporté par la mer. Mais nos ancêtres, ils vivaient que les fruits de mer. Et en ce moment, ils ramassaient des tonnes. Si on mange la chair, on jette toujours les coquillages. Et c'est pour cela qu'on l'appelle l'île aux coquillages. Et les nouveaux coquillages, ils n'ont pas la même couleur par rapport aux autres, mais contre le soleil, ils se décolorent, ils deviennent tout blancs. Donc ça, c'est le camembert sénégalais. Camembert c'est sénégalais, répète-moi, c'est le poisson de... La chair des coques, le coquillage qu'on appelle ça le symbiome. Celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et tu le C'est pour- sèches? C'est pour ouais, on le faire sécher pour aromatiser le repas. Ok. Avec un tout petit morceau. Oui, je pense. Il y a le requin, il y a l'autre séché aussi. Et ça, c'est les sols.
Je confirme. Je confirme, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Du camembert sénégalais. Un petit peu suffit. Le baobab sacré de l'île. On vient juste pour faire une dernière prière et on continue comme ça. Mais les vieux ont dit que le baobab il est sacré si vous le touchez avec la main gauche et que vous fermez les yeux pour faire un vœu. Si vous voulez faire des vœux, prendre des photos, n'hésitez pas. Et sous le baobab, si vous voyez des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Allez-y faire des vœux et prendre des photos. En décès catholique, on enterre ici les morts avec un cercueil. Mais quand vous creusez ici aux environs de 9 mètres de profondeur, vous obtenez toujours des coquillages. Mais les anciens tombeaux ont dur, on les a interdits parce que sinon il n'y aura plus de place. Toutes les croix et portes de prénoms français ont fait la fête de Toussaint le 1er novembre comme chez vous. Et ici on n'incinérait pas les morts, on ne fait pas de caveaux. Chaque personne a sa tombe mais c'est géré par les familles. Il n'y a pas une durée d'année. Cimetière mixte, hein, Kali. Musulmans et catholiques. Musulmans et catholiques, hommes, femmes, tout le monde. En deux parties quoi. C'est séparé quand même? En deux parties, il y a la partie musulmane et la partie catholique. Là c'est la partie catholique. Et de l'autre côté il y a la partie musulmane. Chaque famille avait son grenier, nous nous avons supporté à Kozolo et les souris. Mais maintenant les greniers ça ne sert plus, mais c'est le patrimoine du village. Chaque année le syndicat développe de l'argent pour reconstruire de nouveaux greniers. Parce qu'actuellement ils sont abîmés là, en face de vous. Ouais. Juste en face c'est le grenier, hein. Conscient. Ils utilisent, Après ils utilisent le bois de la mangrove. Non, c'est un grenier. Vous verrez. Le bois mort. Ici. Après le fruit c'est le fruit du baobab, on appelle ça le pain de Bon, Sophie, C'est parti. aujourd'hui, journée pirogue. On va où? On va visiter le delta du Sine Saloum. Là-bas au fond, il y a la gare fluviale qui rallie 52 îles dans le delta du Saloum. 52 îles. Pas mal, hein? Donc tu vas au job en bateau. Et là, on pénètre dans les petits bolongs, les petits méandres de la mer. Rivière salée. Alors là, on a de la mangrove. Et la mangrove, ça pousse d'abord en piquet. Et ensuite, ça fait des espèces de... Ça tombe. Et ensuite, ça pousse droit. Voilà, ça va puiser, ça va faire les racines, ça pousse en avançant, ça grandit en avançant, ça va planter les racines dans l'eau et après ça ressort, etc. Donc ça grappille du terrain comme ça. Waouh! Il est beau celui-là. Trop laid. Ah oui, il est tout frais, hein, il est bug. Ils sont intimidés quand je filme. Donc là, ils ont sorti la terre du lac, mélangé un peu à l'eau. Et maintenant, ils rajoutent de la paille, c'est le béton armé, pour faire après les briques. Bien mélangé avec la paille pour que ça fasse une structure, que ça tienne bien ensemble. Ensuite, ils vont faire les briques. Voilà le moule pour les briques. Voilà, c'est pour transporter la matière première pour faire les briques plus loin. Et voilà, là on fait les briques. Donc pas mal de terre quand même.
Yes. Et voilà les briques, une fois terminées, au séchage. Il y en a qui sont un peu plus claires parce qu'elles ont déjà quelques jours ici. Donc elles sèchent ici quelques jours et ensuite elles sont transportées au village pour être cuites. Et une fois cuites, ben, ils peuvent construire leur maison. Il semblerait qu'il faut 500 briques pour faire une pièce. Ça en fait une série, hein. Et voilà le lieu de travail. Elliot a trouvé un nouveau moyen de transport pour voyager. Sur l'eau. T'as toujours voulu voyager sur l'eau, hein? Bon voyage Elliot sur la rivière. Ciao Elliot, au revoir. Ça c'est le spot de ce soir. Il y a pire comme endroit. Ça vous plaît? Donc là on est en train de manger les tomates farcies façon chasseur berbère. Au petit plan. Au petit plan. Les tomates petit plan. Redoutable. Du coriandre. Tout ça avec un magnifique coucher de soleil. Wouhou! Le doigt du sable te manquait? Il y a un petit peu de sable de nouveau.
Alors, avant de se planter, on dégonfle. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça, hein. C'est meilleur temps de perdre 5 minutes de dégonfler que de te faire chier à désenflammer. Je crois que c'est plus... Ça coûte moins d'énergie en tout cas. Du coup, on a appris. On apprend de nos erreurs. Donc là, il y a une zone sableuse. Et je crois que c'est qu'à 8 km de zone sableuse. Donc Sablonneuse, on dit. sablonneuse, si tu veux, mais on va dégonfler. Ouais. On est vachement bien le- aidés par nos enfants, donc remarquez. Ils nous soutiennent hein, psychologiquement. Allez, papa! C'est dans la tête. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils seront là quand il faudra payer. Ouais, c'est On va rentrer, on rentre de nouveau dans le bush. Hein. Dans le bush. Ouais, c'est... l'accès est assez technique. Ah, voilà. 6,8 km comme ça. Pas bien. Ouais. Non, mais on n'est pas large, on n'est pas en haut, c'est tout On a délicat. un véhicule idéal pour faire ça. Hello! Voilà. Virage relevé. Le bruit, faut pas trop écouter en fait, faut faire abstraction. À la recherche d'Eliott qui était sur l'échelle mais qui n'y est plus. Donc Eliott il est quelque part sur la piste. Il est sur la piste. Alors on va l'attendre qu'il revienne parce qu'on a bien roulé 1 kilomètre. Hein. Ah il est là, il arrive. Il était oublié. Ça vaut la peine de prendre un peu de temps, de passer sur des pistes merdiques pour arriver dans des coins comme ça. Ah, ici, c'est quand même classe. Hein. Regardez-moi ça. Des palmiers, des petites huttes. Ça y est. On a troqué le gros pour un catamaran. C'est pas mal, hein? Et puis, vos impressions? C'est cool, hein? C'est cool, hein? C'est sympa quand même, hein? De voir depuis l'eau. Ouais, C'est un autre point de vue qui est vachement sympa. Ouais. C'est marrant. Chouette expérience. Maman et papa, on vous ramène avec ça! Ah ok, tu nous fais le taxi avec ça, ça marche. Bon les gars, vous nous amenez où là? On vous amène sur... au Sur bord. terre. Voilà, sur terre. Allez, hop. Ça va? Alors le spot. Il est comme ça. Précise. Le feu, les patates elles cuisent. Donc les voisins. Les patates. Il y a des braises, hein, ça va? Patates à la braise. Avec la sauce des Canaries. Patates, je sais plus comment ça s'appelle. Et le poisson qui arrive à la nage. Oui, les huîtres qui arrivent par les garçons. Et voilà, le soleil se couche. Ça va être pas mal. Les schmallows sont là. Non, enfin bref, ces enfants ont vraiment l'air malheureux. Ils Terrible. se sociabilisent. Pour la sociabilisation des enfants, c'est assez compliqué en voyage. Ils n'ont pas vraiment d'âme de gens. Oui, ils doivent Merci. apprendre des termes nouveaux, marshmallow. Marshalla, marshmallow, enfin il y a Pareil. tout ce mélange quoi. On a des invités? On a de la visite sur notre île, je crois. Bonsoir. Oh. C'est moi les jeunes.